A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs. Aujourd'hui on va parler des Rawhan. Les Rawhan, les Khudam et les djinns. Voilà, parce que souvent les gens confondent les Rawhan avec les djinns. Ils confondent les djinns avec les Rawhan. Ils confondent les Rawhan avec les Khudam. Donc ces trois créatures ne sont pas les mêmes. Voilà. Souvent on les confond aussi avec des anges. Voilà. Souvent on pense que le Rawhan c'est un ange ou que le Khudam ce sont des anges. Voilà, ce ne sont pas des anges. Donc je vais expliquer brièvement, simplement, donc les merveilles de la création divine, Inch'Allah, en ce qui concerne ces trois créations. Donc et même les quatre. Donc on va parler des djinns, des anges, des Rawhan et des Khudam. Vous allez voir un peu la différence entre ces créations-là. Voilà, parce que cela concerne le monde invisible. Et dans le travail mystique, quand on fait des rituels, quand on fait des travaux mystiques, souvent ces entités sont activées. Voilà, quand on fait des zikrs, les zikrs activent les Khudam. On va parler de ça très brièvement, Inch'Allah, mais au moins, avec l'aide du bon Dieu, vous allez avoir donc un éclaircissement par rapport à ça. Donc, mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Voilà, je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania et je suis aussi Mokadam aussi. Voilà, mon métier c'est coach et donc je fais le istikhara. Voilà, pour ceux qui veulent avoir des éclaircissements pour leurs affaires personnelles, pour les choix qu'ils ont à faire dans leur vie, qui veulent des conseils, voilà, qui veulent quelques éclaircissements, quelques orientations. Donc je peux les aider avec l'aide du bon Dieu, avec les outils que Allah Azzawajal nous a donnés. On peut vous être de quelques utilités. Donc ceux qui veulent me contacter, parce que souvent je vois dans les commentaires comment on fait pour vous avoir, cher, comment on fait pour vous avoir. Mon numéro est dans la description. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp, il est dans la description. Et il y a les tarifs, il y a tout ce qu'il faut, tout est clair. Voilà, contactez-moi sur WhatsApp. Là, la meilleure manière de me contacter, c'est pas en m'appelant directement, parce que je suis souvent en consultation. La meilleure manière de me contacter, c'est par écrit ou par vocal. Voilà, laissez-moi un vocal ou un écrit. Et ne vous inquiétez pas, je vais écouter votre message, même si ça prend quelques heures, ça peut prendre 24 heures, 48 heures maximum. Mais ne vous inquiétez pas, j'écoute toujours les messages. Donc voilà, contactez-moi si vous avez des questions, si vous voulez un suivi, etc. Voilà, pour ceux, on a aussi une agence aussi qui organise les voyages dans les lieux saints. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-moi aussi pour la même raison. Il n'y a pas de souci, on pourra regarder ça ensemble. Très bien, on va commencer maintenant notre propos. Alors, souvent, les gens confondent les djinns et les Rawhan, ou ils confondent les djinns et les Khudam. Voilà. Souvent, j'ai même entendu des marabouts faire cette confusion-là. Donc, ce n'est pas la même chose. Les djinns, ce sont des créatures qui sont faites à partir d'un feu ardent, sans fumée. Allah Azzawajal, il donne la composition des djinns dans le Saint-Coran. Voilà, il dit qu'il a fait les djinns à partir du feu. Voilà, même Shaitan, Iblis, qui est un djinn, c'est pas un ange, c'est un djinn, il s'est enorgueilli d'être fait de feu, comme si le feu était plus noble que la terre. Parce que nous, les êtres adamiques, les enfants d'Adam, nous sommes faits avec la terre, avec de l'argile. Voilà, Allah a pris l'argile et il nous a créés. Mais nous avons une particularité sur toute la création, c'est que Allah nous a créés de ses mains. D'ailleurs, il a reproché ça à Iblis. Il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes propres mains? La création humaine est très particulière. L'homme, comme le dit un grand soufi qui a marqué son temps, Ibn Arabi, Radiallahu, il a dit, l'homme est le sceau de la création. Voilà, tout tourne autour de l'être humain. Voilà. Le monde visible, invisible, l'être humain a son entité dans toutes les orientations, dans toutes les parts de la création, il y a l'entité humaine. Donc dans le monde physique, on existe. Mais l'être humain existe aussi dans le monde invisible aussi. On a notre entité, notre énergie, notre aura, notre âme, notre esprit, et dans le monde invisible aussi. Vous voyez, l'être humain est l'une des créations les plus mystérieuses. C'est-à-dire que si on prenait le cosmos, ce n'est rien à côté de l'être humain, de la réalité d'un être humain.
Et Allah Azzawajal a tout créé pour l'être humain. Tout ce qui existe autour de vous a été créé pour l'être humain. C'est un bienfait de Allah Azzawajal pour l'être humain, que ce soit dans leur aspect exotérique ou ésotérique. Voilà. Donc dans la mystique musulmane, on considère aussi l'aspect ésotérique des choses, l'aspect ésotérique des concepts, les chiffres, les lettres, les mots, les couleurs, les formes géométriques. Le cercle a sa propre énergie, le triangle a sa propre énergie, l'étoile a sa propre énergie, le carré a sa propre énergie. On les utilise dans la mystique. Donc, si c'est votre domaine, le mysticisme, donc l'occulte, donc l'ésotérique, si c'est votre domaine, vous allez savoir que toutes ces choses-là font partie des bienfaits d'Allah sur l'humain. Voilà. On ne parle pas ici des sciences exotériques. Les sciences exotériques, c'est par exemple la science de hadith, la science de la grammaire, la science de la jurisprudence. Ça, c'est exotérique. Mais dans l'islam, on a aussi des sciences ésotériques. Et les sciences ésotériques en islam sont très profondes, elles sont très nombreuses, elles sont très vastes. Voilà, elles sont très très vastes. Et celui qui, parce que Allah Azzawajal a créé chaque être humain avec un tempérament, il a créé chaque être humain avec sa propre orientation. Il y a des êtres humains qui sont plus orientés dans le côté, technique de la religion. Voilà, donc la jurisprudence, etc. D'autres êtres humains qui sont plus orientés sur le côté hadith, voilà, historique de la religion. Et tout ça, c'est bon. Hein. Et d'autres qui sont plus orientés dans le côté récitation de Coran. Mais Allah a créé aussi des musulmans aussi qui ont un penchant aussi pour les sciences secrètes de l'islam, pour les sciences ésotériques. Voilà. Donc, ça fait partie aussi de notre religion aussi. Voilà, ça fait partie de notre religion. L'islam, c'est vaste. L'islam, c'est très grand. Voilà, l'islam, c'est la religion pour l'humain. Voilà, Allah a décrété que l'islam, c'est la religion pour l'humain. Tous les prophètes, que la paix soit sur eux, ont apporté l'islam. Voilà, Jésus, paix sur lui, a apporté l'islam. Moïse, Séna Moussa, paix sur lui, a apporté l'islam. Séna Idriss, paix sur lui, a apporté l'islam. Salomon, l'islam, paix sur lui. Séna David, l'islam, paix sur lui. Zacharie, l'islam, paix sur lui. Ayoub, l'islam, paix sur lui, etc., etc. Tous les prophètes ont enseigné la même religion qui est le monothéisme. Voilà. La servitude. Le rapprochement vers Allah. Connaître Dieu. Se soumettre à Dieu. Se rapprocher de lui. Éviter les interdits. Faire ce que Dieu demande. C'est ça l'islam. Voilà. Et la forme la plus achevée, qui est sortie en dernier pour toute l'humanité, parce que les prophètes, avant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, chaque prophète était envoyé à une communauté en particulier, mais le prophète Mohammed, que la paix d'Allah et le salut d'Allah soient sur lui, a été envoyé pour toute l'humanité. Voilà, ça veut dire qu'avant le prophète Mohammed, chaque prophète avait un peuple. Voilà. Si un prophète sort en Inde, il est envoyé pour les Indiens. Il sort chez les autochtones, il est envoyé pour les autochtones. Il sort pour tel village, il est envoyé sur ce village, pour telle cité, cette cité, pour telle ethnie, cette ethnie, pour telle famille, cette famille, etc., etc. Il y en a eu 124 000 au total. 124 000. Et le prophète qui a clôturé le message de tous les prophètes, c'est le prophète Mohammed. Que la paix d'Allah et son salut soient sur lui. Voilà. Et dans l'islam, il y a énormément de sciences. Donc le prophète Mohammed a donné les bases pour connaître ces sciences-là. Il nous a donné des indications pour connaître ces sciences-là. Et les awliya, les saints, ont creusé ces sciences. Allah leur a donné des dons pour creuser ces sciences. Et le fait de creuser ces sciences ne font que confirmer la véracité du message prophétique et le grand prestige du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Le plus grand connaissant en sciences ésotériques après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'est pas un prophète, c'est Sayyidina Ali.
le gendre et le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Sayyidina Ali. Et notre cher bien-aimé, qui est le cher suprême de notre confrérie soufi, qui est Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, il a confirmé, vous pouvez lire dans le Jawahirul Mani, que la personne la plus connaissante dans toutes les sciences ésotériques, c'est Sayyidina Ali. Voilà. Tout le reste de toutes les connaissances que les humains se partagent et que les Aoulias se partagent ne sont que un dixième, une partie de 1/10 de ses connaissances. Et il y a 9/10 de ses connaissances qui ne sont réservées que pour lui. Et si vous regardez un peu les sciences ésotériques qui sont à portée de nous, par le biais des Aoulias, vous allez voir que ce sont des océans. Donc imaginez un peu les connaissances de Sayyidina Ali. Voilà, satisfaction d'Allah sur lui. Donc sans plus tarder, on va revenir à notre propos qui est qu'est-ce que c'est qu'un Khudam? Qu'est-ce que c'est qu'un Rawhan? Voilà. Les Khudam et les Rawhan sont des créations, des créatures qui font partie du monde invisible. Voilà, ils font partie du monde invisible aussi, comme les djinns et les anges. Mais contrairement aux djinns, les Rawhan et les Khudam, ils n'ont pas de libre arbitre. Ce sont des êtres, ce sont des créations, des créatures qui n'ont pas le choix entre faire le bien ou le mal, et ils ne sont pas sexués aussi comme les djinns. Parce que les djinns ont le libre arbitre comme les humains. C'est-à-dire que les djinns peuvent décider de faire le bien ou le mal. Ils peuvent choisir, entre guillemets. Les djinns sont responsables. Ils ont une responsabilité. C'est-à-dire qu'ils peuvent être chrétiens. Il y a des djinns qui sont chrétiens. Il y a des djinns qui sont musulmans. Il y a des djinns qui sont juifs. Il y a des djinns qui sont athées. Il y a des djinns qui sont soufis aussi. Dans notre confrérie soufi, on a des djinns. Il y a des djinns qui sont tidjani. Il y a des djinns qui sont naqshbandi aussi. Il y a des djinns qui sont rifa'i. Il y a des djinns qui sont alawi. Il y a des djinns partout. Dans toutes les confréries soufis, il y a des djinns. Voilà. Parce que les djinns, il y a des saints aussi parmi les djinns. Voilà. Il y a des soufis parmi les djinns aussi. Voilà. Il y a des savants parmi les djinns. Voilà. Il y a des compagnons du prophète qui sont des djinns aussi. Parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas que des humains. Il y avait des djinns aussi. Voilà. Et dans notre confrérie soufi, Tidjani, il y en a un particulièrement qu'on connaît très bien, qui a même été en interaction avec un de nos grands chouyours, un des grands compagnons de Cheikh Ahmed Tidjani, qui s'appelait Sidi Ali Arazim Berada. Et il lui a même transmis une oraison avec une silsila, qui était le Hizbul Bakhri, avec sa propre silsila. Et ce qui fait de Sidi Ali Arazim Berada, on le considère comme un tabi'in, parce que le djinn qu'il a rencontré et avec qui il a pris l'oraison, donc de Hizbul Bakhri, ce djinn était un compagnon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc Sidi Ali Arazim Berada fait aussi partie des tabi'in, si on considère cela. Vous comprenez? Donc c'est extraordinaire, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Donc maintenant, on confond souvent les djinns et les rawhan et les kudam. Voilà, parce qu'ils font partie du monde invisible. Alors que les djinns, eux, ils sont créés à partir du feu. Les anges sont créés à partir de lumière pure. Les anges, ils ont leur propre réalité, ils ont leur propre monde, ils ont leur propre mission. Voilà, il y a des anges dans toutes choses, partout. Il y a des anges qui... Chaque ange a une mission particulière. Il y a des anges qui notent vos actions. Il y a des anges qui vous protègent. Il y a des anges qui viennent quand vous faites du zikr, il y en a qui descendent. Par exemple, quand vous récitez Ayatul Kursiyu, il y a des anges qui viennent tout de suite pour vous protéger. Quand vous récitez Ayatul Kursiyu la nuit, Allah Azzawajal envoie un ange pour monter la garde pour vous. Donc c'est pour ça que les gens qui récitent Ayatul Kursiyu la nuit ne font jamais de cauchemars. Voilà, quand vous faites des cauchemars, vous récitez une fois Ayatul Kursiyu, les anges, il y a un ange qui vient. Voilà. Et il y a un disciple parmi les disciples tidjani qui a vu cet ange-là, et il dit, cet ange-là a une face dans sa tête à quatre côtés. Un côté qui regarde vers le nord, un côté qui regarde vers l'est, un côté qui regarde vers l'ouest, et un côté qui regarde vers le sud. Dans une vision spirituelle, il a vu cet ange-là. Donc, chaque fois qu'on récite Ayatul Kursiyu, il y a un ange spécial qui vient pour protéger le récitateur. Quand vous récitez le matin Ayatul Kursiyu, il y a un ange qui joue le rôle de garde de corps pendant toute la journée. Quand vous récitez
quand vous êtes en groupe pour faire le zikr, les anges sont attirés parce qu'il y a des anges qui parcourent la terre à la recherche de zikr. Parce que pour eux, c'est une lumière qu'ils cherchent. Donc ces anges-là, dès qu'ils voient un groupe de personnes faire du zikr ou faire une adoration, ils, comme des papillons, vous voyez les papillons un petit peu quand vous mettez une lumière, les papillons tournent autour et après vous voyez de plus en plus de papillons. Ben, les anges, quand il y a une assemblée de zikr, les anges font la même chose. Et quand les anges ils sont nombreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accoudent les uns avec les autres autour des gens qui font le zikr, au point qu'il n'y a pas de place entre leurs ailes. Et chaque rangée d'anges, à chaque étage, il y a des anges qui viennent se mettre en rond sur les anges du dessous. Et ainsi de suite jusqu'au ciel. Voilà. Donc ça aussi, voilà, ça peut se voir, il y a des talibés qui peuvent voir ça aussi. Voilà, c'est quand Allah vous met un dévoilement, vous pouvez avoir accès à certaines de ces visions-là. Donc les anges sont très nombreux. Il y a des anges aussi qui s'occupent que de votre santé. Voilà. Il y a des gens qui s'occupent que de votre santé. Il y a des anges aussi qui vous suivent comme ça parce que vous êtes quelqu'un qui sent bon. Il y a des anges qui vous suivent parce que vous faites du zikr. Chaque fois dans la journée, vous faites des ayatul kursiyu, des salatul fatihi, donc ils vous suivent. Tout le temps, ils vous suivent. Voilà. Les Tidjani, par exemple, une particularité pour les talibés Tidjan, c'est qu'ils ont 70 000 anges permanemment avec eux. Pardon, il y a des moustiques, il y a beaucoup de moustiques. Voilà. 70 000 anges permanemment avec eux. Et ça, c'est un don que Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a donné à tous ces talibés. Parce que ce don était réservé au pôle. Donc quand un saint atteint la station de pôle, parmi les nombreuses vertus spirituelles qu'il possède, il y a le fait qu'il est permanemment accompagné de 70 000 anges. Et quand il fait une prière, il va dire Subhanallah. Les 70 000 anges vont répéter Subhanallah et la récompense des 70 000 anges viennent sur cet homme-là. Voilà. Donc ça, c'était réservé au pôle. Mais quand Sidna Cheikh Ahmed Tijani, il a eu sa station de pôle et qu'il a vu ce don qui lui a été accordé, il a voulu que tous ces talibés aient la même chose. Donc il a demandé pour que ce don soit accordé à tous ses disciples. Et cela lui a été accordé. Et on a même la date à laquelle ce don a été accordé. Regardez le Jawahirul Ma'ani, la date est inscrite dedans. Voilà, on a le jour exact où ça a été donné aux talibés. Vous voyez? Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup, voilà, d'anges, beaucoup de créatures. Maintenant, il y a des créatures qui sont subtiles, qui sont beaucoup plus subtiles. Et parmi ces créatures, il y a les Khudam. On va parler des Khudam avant de parler des Rawhan. Donc les Khudam. Les Khudam, ce sont des serviteurs. Voilà, donc d'où le nom Khudam, qui vient de Khadim. Voilà, Khidma. Donc ce sont des serviteurs des noms divins. Ce sont des serviteurs des sourates du Coran. Quand vous récitez une sourate du Coran, voilà, vous faites le zikr d'un nom divin. Ya Fata, 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 Ya Fata. Ou Ya Jabbar, Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Ou Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Vous émettez de la lumière. Parce que les noms divins, vous êtes en train d'appeler le créateur des cieux et de la terre. Vous êtes en train de vous orienter vers le créateur des cieux et de la terre. Ça dégage une lumière. Et il y a des serviteurs de cette lumière-là. On appelle ça les Khudam. Donc quand on fait du zikr, même quand on fait des zikrs particuliers, et que on attend une réaction particulière, les Khudam, qui sont les serviteurs de ces zikrs-là, qui sont les serviteurs de ces noms divins, qui sont les serviteurs de ces versets coraniques, se mettent en action. Voilà. Et on voit le résultat. Ça, ce sont les Khudam qui font ça. Voilà. Les Khudam, ça c'est les Khudam qui font ça. Ça ne sert à rien de chercher les Khudam si ce n'est pas à travers les versets et les noms divins. Parce que les Khudam ne sont que des serviteurs de la lumière divine. Voilà. Eux, ils sont au service de la lumière divine. Voilà. Si vous voulez appeler un Khudam par son nom, c'est un djinn qui va apparaître. Ce n'est pas un Khudam. Parce que les Khudam, eux, ils sont au service de la lumière
qui est dans la révélation divine. Donc, quand on fait le zikr des noms divins, 12 000 Ya Latif, 129 Ya Latif, 50 000 Ya Rahman, 49 000, etc. Qu'est-ce qui vient? Les Khuddam. Voilà. Allah Azzawajal ordonne à ses Khuddam de vous servir. Parce que vous avez fait tel et tel zikr. Imaginez par exemple, vous faites le zikr de Ya Wadoudou pour réconcilier une famille ou réconcilier un groupe de personnes. Voilà. Vous vous orientez vers Allah. Ne vous orientez pas vers les Khuddam, vous vous orientez vers Allah. Voilà. Et Allah ordonne à ses Khuddam qui vont se nourrir du zikr que vous avez fait. Parce que le Ya Wadoudou, par exemple, a sa saveur particulière, il a sa lumière particulière, elle a sa fréquence particulière. Les Khuddam qui sont attachés à ce nom mystique vont se mettre en action. Et on aura le résultat escompté, Inch'Allah. Voilà. Les Rouhani, maintenant, on va parler des Rawhan. Les Rawhan, ce sont des êtres encore plus subtils, qui sont dans le monde du Malakut. Le Malakut, c'est un monde invisible dans l'invisible. C'est une autre sphère de la réalité. Et les Rawhan sont donc les réalités ésotériques que l'on trouve dans toute chose. Comme je vous ai dit au début de l'exposé, l'étoile, si vous dessinez une étoile, cette forme géométrique, il y a des Rawhan pour ça. Le carré, c'est une forme géométrique qui est une symbolique, il y a des Rawhan. La couleur rouge, Rawhan. La couleur verte, il y a des Rawhan. La pierre qui est là, Rawhan. Tel verset de Coran, il y a des Rawhan aussi. Tel vers de poésie, Rawhan. Les figures géomantiques, il y a des Rawhan. Les lettres de l'alphabet, il y a des Rawhan. Les chiffres, il y a des Rawhan. Donc c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension des choses. Voilà, les Rawhan, c'est quelque chose qui dépasse un peu notre compréhension. Parce que comment il peut y avoir des Rawhan pour telle plante, autour de telle figure géométrique, ou telle figure géomantique, ou tel chiffre, ou telle lettre. C'est dur à comprendre. Voilà, c'est dur à comprendre. Mais dans le monde ésotérique, tout ce que vous voyez dans le monde exotérique, il y a des réalités subtiles attachées à ces choses-là. Voilà. Et c'est souvent à cause de ça, parce que les anciens souvent étaient au courant qu'il y avait des réalités ésotériques conscientes derrière chaque chose, qu'ils ont commencé à se tourner vers ces choses au lieu de Allah Azzawajal. Ça a donné l'animisme, ça a donné le polythéisme, ça a fait le paganisme. Et les païens, voilà, qui ont compris que il y a des esprits dans la nature, allons servir ces esprits, allons faire des sacrifices pour ces esprits, et on aura telle chose. Il y a des esprits dans les nuages, faisons tel sacrifice comme ça, l'esprit des nuages va nous donner de la pluie. Ça, c'est du paganisme. Voilà, ça, c'est du polythéisme. Donc ça, c'est l'erreur. L'erreur dans laquelle les gens qui ont eu un accès au monde invisible sont tombés s'ils ne sont pas dans le monothéisme. Et l'islam nous a ramenés au monothéisme pour nous dire non, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, vous vous adressez à Dieu. N'allez pas vous adresser aux Rawhan, n'allez pas vous adresser aux trucs, n'allez pas vous demander aux djinns de les prendre pour des dieux et qu'ils règlent vos affaires comme s'ils peuvent vous faire du bien ou s'ils peuvent vous faire du mal, alors qu'il n'y a que Dieu qui peut nuire, il n'y a que Dieu qui peut donner un avantage. Vous voyez un peu l'importance de l'islam, l'importance de ce rappel. Voilà. Sinon, quand l'être humain a accès au monde invisible, il peut s'égarer. Voilà. Donc, les Rawhan, ce sont des réalités subtiles, conscientes aussi, qui sont dans la face cachée de chaque chose qui vous entoure. Même un vers de poésie, il y a des Rawhan dans ça. Voilà, c'est dur à comprendre, c'est dur notre intelligence peut avoir du mal à saisir cette réalité-là, mais ça existe. Voilà. Donc, les Rawhan ne sont pas des anges. C'est pas la même chose que la nature angélique. Voilà. Les Rawhan ne sont pas des Khuddam aussi. Voilà. Ce sont des créatures du monde invisible. Les Rawhan, c'est subtil. Voilà. C'est dans le monde ésotérique, c'est dans le monde du Malakut. Les Khuddam, eux, ils sont au service des zikrs, ils sont au service des noms divins, ils sont au service des versets coraniques. Voilà.
Ça, les Khuddam sont là. Voilà. Il y a les Rawhan aussi dans ça aussi. Mais les Khuddam particulièrement sont au service de ces choses-là. Donc vous voyez, il ne faut pas les confondre donc avec les djinns. Voilà, il ne faut pas les confondre non plus avec des anges. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même fonction, c'est pas la même origine. Mais vous voyez que le monde ésotérique est riche aussi. Dans le monde ésotérique, dans le monde invisible, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de créatures. Voilà, c'est très très riche. Voilà, que Dieu nous donne la compréhension des choses, que Dieu augmente nos connaissances, que Allah augmente notre émerveillement devant lui. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On ne va pas trop rentrer dans les détails. C'est pas trop utile. La seule chose à savoir, c'est que Khuddam c'est une chose, Rawhan c'est une chose, les anges c'est une chose, les djinns c'est une chose. Tout ça c'est dans le monde que nous on ne peut pas percevoir à l'œil nu, mais ça fait partie du monde invisible. Voilà, que Allah nous donne la compréhension des choses, que Allah augmente notre émerveillement devant lui et qui nous augmente en connaissance aussi. Voilà, qui nous augmente en connaissance. Ok, donc si vous voulez avoir des istikhara, voilà, contactez-moi. On va, Inch'Allah, regarder vos cas. Et sinon, voilà, restez connectés, abonnez-vous, aimez la vidéo si elle vous a aimé, partagez-la. Et puis, on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaka nasiri al-haq bil-haq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم